Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 anecdotes et une est fausse et vous devrez les deviner à la fin de cette vidéo. Alors c'est parti, abonnez-vous et likez cette vidéo. On y va pour la première anecdote. Un jour, j'étais avec ma soeur et elle regardait un film de Jackie Chan. Je ne sais pas si vous connaissez. Et au moment des combats, je me souviens, j'avais 9 ans. Et au moment des combats, et vous connaissez très bien comment Jackie se tape, des fois 1v5, 1v, voire même des 1v10. Ben, moi j'ai vu ça. Il faut savoir que moi à l'école, je me faisais harceler de ouf à cette époque. Et moi, bien sûr, voyant ce combat, et bien le lendemain, quand mes harceleurs sont venus me martyriser, j'étais prêt, tu vois. J'étais prêt en découdre, tu vois. Et je vous dis, c'était le 1v1 le plus chaud de l'humain. Et je me suis fait défoncer sa maman. Et ouais, c'est vrai. Je me suis fait allumer. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais une force extraordinaire. Et que je pouvais prendre n'importe quel d'entre eux en 1v1. Facilement même. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de gens faibles. Les gens ont juste peur de se prendre des coups. Sinon les gars, le jour où vous aurez le courage de vous bastonner, je vous dis, même si vous aurez mal, mais vous saurez que vous avez aussi une force. Mais parlez pas, j'ai encore mal ici. Allez, anecdote suivante. Vous voyez ces deux trous au plafond là. Ces deux trous là. Je sais que vous avez dû le revoir dans plusieurs vidéos. Et sachez une chose, elles ont une histoire. Déjà, il faut savoir qu'on avait un chat qui entrait dans le plafond, je ne sais pas par quel moyen. Et bien sûr, on savait qu'il était dans le plafond, mais on s'en foutait un peu, tu vois. Il s'amusait et c'est tout. Et boum, un jour, Bessie traverse le plafond. Oui, Bessie, c'est le nom du chat hein, en question. Et il tombe. Et la daronne qui voulait réparer le trou au plafond, la propriétaire de Bessie, à savoir ma grande sœur, décida de laisser ça comme ça, en guise de souvenir, pour se souvenir au cas où je sais pas quoi. Et 3 mois plus tard, Bessie mourut. Mais ce qu'on savait pas, c'était que Bessie avait une meuf. Oui, il avait une meuf. Oui, parce que Bessie était un mâle. Hein. Et ils avaient établi leur point de rencontre, leur point de rendez-vous, toujours juste en haut, juste là. Et à la mort de Bessie, chaque soir, sa mère venait à chaque fois dans le plafond, voir si Bessie était toujours là. Ouais, pendant 2 semaines, la meuf faisait toujours ça. La pauvre. Et un jour, sans qu'elle puisse faire attention, elle aussi tomba et traversa le plafond juste près de l'endroit où Bessie aussi avait trouvé le plafond. Et ma soeur décida de laisser aussi notre trou parce que ça lui faisait penser à Bessie. C'est pour cela maintenant on a 2 trous au plafond. Et donc maintenant vous connaissez l'origine de ces 2 trous. Anecdote suivante. C'est que moi je connais depuis le début. Vous m'avez toujours connu avec cette coupe ou cette coupe là. Avec beaucoup de cheveux que j'avais. Un jour avant la rentrée, c'est-à-dire dimanche, je me décide d'aller me faire bien beau. Je pars chez mon coiffeur habituel, mais il était malade. Et tu vois, je ne peux pas commencer la rentrée scolaire avec de veuches comme un fou quoi. Alors je suis parti chez un autre coiffeur. Et là, c'est la chose à ne jamais faire. Et là, je lui ai tout donné. Même les modèles de comment il devait me faire. Et à la fin, j'ai eu un buzz cut. Je ne sais pas si vous voyez maintenant, mes cheveux ont que 5 mm d'épaisseur. Je ne dis même pas 5, peut-être c'est 2 mm d'épaisseur. Parce que la rentrée, déjà, ça fait déjà 2 semaines. Non, ça fait longtemps. Et imaginez maintenant une personne qui a déjà une tête de bébé avec une coupe de 2 mm. Ça donne quoi? Le premier jour de la rentrée, on s'est moqué de moi, les gars, je vous dis même pas. Regardez bien, je ressemble à Gaëtan, frère. Je ressemble à Gaëtan. Avec ma grosse tête là, juste avant la rentrée des classes, frère. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Anecdote suivante, les gars, on passe direct. Et cette histoire, c'est une qui m'a le plus marqué. Avant la 5e, qui est la plus choquante de cette vidéo, bien sûr, restez jusqu'à la fin pour écouter ça. C'est en 2022. Je crois que j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. J'avais économisé pendant plus d'1 an et j'avais dans mes mains 200 $. 200 $. Alors j'ai demandé à un cousin de partir m'accompagner acheter un nouveau smartphone et on est aussi parti. On est arrivé là-bas, on a pris un nouveau téléphone. Je me souviens, c'était le Tecno Camon 16 Pro. Je me souviens très bien qu'on avait pris ça à l'époque. Et j'étais tellement content que ça ne me quittait jamais des mains. Et j'avais pas mis de protection ni rien du tout. Et en arrivant à la maison, je transférais des données, des jeux, tout ça. Et à l'époque, surtout à l'époque, j'avais installé PSP. Je ne sais pas si vous connaissez l'émulateur PSP. J'avais installé ça sur mon téléphone et tout. Et juste le soir, le téléphone était tombé, je vous jure. Le téléphone était tombé. J'avais une petite cassure du côté gauche de l'écran. Je me souviens très bien. Et je vous jure, j'avais pleuré sa maman.
Parce que, imaginez-vous, vous avez économisé pendant plus d'1 an. Et quand c'est tombé, pour moi, c'était que non, tout l'argent s'était envolé. Pour tourner le téléphone, j'avais tellement peur. Et quand j'ai vu que l'écran avait eu un petit problème, j'ai dit, ouais, là, ça marchera plus. Hein, là, c'est fini, frère. Et par chance, tout marchait encore parfaitement bien. Il y avait juste un petit cassure. Et c'est tout. Ouais. Anecdote suivante. Pour cette dernière anecdote, c'est la plus choquante de tous. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui est assez grave, je peux dire. On était dans un endroit, malheureusement, je ne peux pas dire c'était quoi. Bon, je dirais juste une concession ou quelque chose comme ça. On était parti avec plein de personnes dans un seul endroit. Et je me souviens, c'était vers 23h, tout le monde dormait. Et moi, je suis parti me soulager dans les toilettes. J'ai entendu des gémissements. Je vous dis, j'ai entendu des gémissements parce que moi, j'ai 17 ans. Pour ceux qui ne le sauraient pas, moi, j'ai 17 ans. J'ai entendu des gémissements. J'ai dit, ouais, c'est quoi ça, frère? C'est un peu bizarre. Mia Khalifa ou... Désolé. Et je suis sorti de l'endroit. En tournant à l'arrière du bâtiment, j'ai vu que il y avait un gars que je connaissais, même si on parlait pas trop, on se connaissait. Et une meuf avec qui je parlais très bien. En train de baiser. Au calme. Bon, bien sûr, je n'allais pas rester là à les regarder faire leur truc. Et bien sûr, j'étais surpris de voir que deux personnes, nous on est là à faire des choses et sont là pour... Et sont là pour... Genre, vous voyez un peu... Vous voyez un peu le délire. J'étais là, j'étais surpris, j'ai dit, waouh, les gars, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils font ça vraiment ici, dans cet endroit, alors que ici, il y a des choses sérieuses qui se passent et ils sont là pour... Genre, c'était quoi ça? Mais bon, bien sûr, cette histoire, je n'ai jamais dit à personne. C'est pour ça que j'ai même pas voulu dire c'était quoi l'endroit, on était parti faire quoi, mais bon, bien sûr, je ne peux pas vous dire ça, sinon ça peut éveiller des soupçons. Mais c'était assez choquant pour moi de voir quelque chose comme ça se passer devant mes yeux. Waouh! Mais bon, j'ai pas fait plus de 30 secondes là parce que ça allait devenir suspect. Un mec debout en train de voir deux personnes en train de... Mais bon, j'étais rentré à l'intérieur et je suis parti me rendormir. J'ai plus jamais repensé. Bon, bien sûr, j'ai repensé deux fois. J'ai dit, wesh, pourquoi ils ont fait ça, frère? Mais bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Et n'oubliez pas que dans ces 5 anecdotes, il y en a un qui est faux. Et vous devez l'identifier dans les commentaires. Celui qui réussira, peut-être que je pinglerai son commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps. Vraiment, je vous demanderai de vous abonner et de laisser un like sur cette vidéo. Je suis content parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, ma dernière vidéo a plus de 500 vues. Je vous remercie vraiment. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux, sur Instagram, sur TikTok, on est là. Je compte même commencer à faire des petits sondages sur Instagram. Et sans désabonner, c'est vraiment galère. Je vais vous demander d'aller vous abonner. Tous les liens sont en description. C'était GoFaster. Tchuss! Like cette vidéo, connard! Non.